Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort, Nietzsche. Là aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment nos galères, nos blessures, nos difficultés peuvent devenir des forces, une originalité et une mission pour toi, pour chacun d'entre nous. Alors dans mon métier d'accompagnateur, j'ai la chance de croiser de merveilleux témoignages, et parfois assez bouleversants, et souvent des renaissances après de profondes souffrances. Des personnes ayant subi des injustices, des abus de toutes sortes, d'autres vivent des solitudes. Certains sont orphelins, d'autres aident des personnes malades ou eux-mêmes sont en souffrance. Bref, leur combativité les honore et peuvent être pour nous des exemples, assurément. Alors j'en retire 3 astuces pour commencer. Trop de galères, apprendre à lâcher prise, avoir confiance en la providence. Après la pluie vient le beau temps. Lâcher du lest, quoi. Se laisser porter par les événements et croire que il y a toujours une porte de sortie quelque part, un escalier à prendre pour un changement, un vrai changement. 2, fixer le cap et être attentif à ce qui fonctionne. Et oui, on est tellement habitué à cause des galères à être focalisé sur ce qui est négatif que du coup on en oublie de saisir les opportunités. Il nous faut revenir à fixer nos talents, nos bonnes habitudes, nos bonnes attitudes. On en a tous, malgré tout. Les bons liens affectifs, les bonnes pratiques, focaliser malgré tout sur le meilleur de vous et de votre vie. Ne rien lâcher. C'est la troisième astuce. Être un battant. Persévérer, ne rien lâcher, mais discerner le bon chemin. Souvent, les gens qui se relèvent, il n'y a pas de secret, c'est parce qu'ils travaillent réellement pour eux et finissent par faire une différence. Il y a vraiment un gain à travailler sur soi. On met de l'argent dans du sport, on n'y pense plus quelques mois après. Mais quand on met de l'argent et quand on mise en fait sur le meilleur de nous, eh bien c'est valable pour toute une vie en fait. Et voilà, c'est vraiment ensuite une flamme à porter aux autres. Alors ta résilience, c'est pas effacer tes blessures, mais c'est apprendre à marcher avec elles. Telle que dit la citation attribuée à Sénèque, le stoïcien, la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Je trouve kiffante cette petite citation. Alors la petite parabole du vase fêlé, que vous connaissez sûrement, elle est simple. Un porteur d'eau avait 2 jarres, l'une parfaite et l'autre fêlée. Et chaque jour, celle qui était fêlée se plaignait à son porteur d'être dans cet état, et lui ne répondait pas. Mais un jour, qu'elle s'en plaint, le maître se retourne avec elle et lui dit « Regarde le chemin. Grâce à toi, des fleurs ont poussé là où tu as laissé couler de l'eau. » Nos failles peuvent devenir une source de vie pour nous-mêmes et pour les autres. Alors le kintsugi, l'art japonais, qui répare avec de l'or les fractures d'un objet brisé, en est le signe. Une image de la résilience humaine, nos failles peuvent donner naissance à un chemin unique et enrichissant pour tous. L'idée, c'est pas d'être quelqu'un d'autre avec une autre vie, mais c'est d'aller puiser dans notre vie ce qui nous rend unique, malgré les galères, malgré les souffrances. Alors, je vais t'inviter à prendre des notes, à mettre sur pause si besoin pour enrichir ta réflexion. Et je vais te proposer 3 clés de résilience. La première, elle est simple. Accueille tes blessures. Ne pas les nier, mais reconnaître. Souviens-toi, mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Donc, mettre des mots sur ce que tu vis et y réfléchir, les écrire. Clé 2, transforme ton regard. Passe de « je suis brisé » à « je suis unique ». Et c'est une vérité. De quoi est constituée ma particularité? Uniquement le positif. Note uniquement le positif. Tes attitudes, tes qualités, tes talents, ton relationnel, ton apparence, tes activités et engagements. Rien de négatif, tu choisis que ce qui est positif. Tes réactions, tes rêves. Qu'est-ce qui te rend unique? Ne choisis que le positif. 3e clé, trouve du sens. Viktor Frankl disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment ». Quelles leçons positives puis-je tirer de mon négatif, de mes souffrances? Et quelles leçons positives puis-je tirer de mes réussites et de mes bonnes expériences? Alors ça, c'est la première partie de la vidéo. On va continuer sur la seconde. En attendant,
Je t'invite à laisser des commentaires parce que j'en ai besoin, notamment pour des idées pour la prochaine, des thèmes que tu aimerais qu'on partage. Éclaire-moi donc sur toi-même, sur ce que tu en penses, ce que tu en vis. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur unaire-de-vie.fr et je t'invite maintenant à aller chercher la deuxième vidéo autour de ma résilience, mon voyage de vie, mes galères et mon originalité. À tout de suite.